Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 22 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il nous aide dans nos limites ». Et le verset est de Romains 8, verset 26 qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Et le pasteur Christ dit, la première partie de notre verset principal dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. » Alléluia. Remarquez que Paul n'a pas dit que nous ne savons pas du tout ce pourquoi prier. Il souligne plutôt le fait que nous ne savons pas comment nous le devrions. Donc cette faiblesse fait allusion à une limitation de connaissance, mais le Saint-Esprit nous aide. Cela fait partie de son ministère dans nos vies que nous devons reconnaître et dont nous devons profiter. Si jamais vous êtes confronté à des situations pour lesquelles vous n'avez pas assez de détails ou d'informations, ne désespérez pas. Faites confiance au Saint-Esprit. La parole dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, le Saint-Esprit se tient à la brèche et intercède pour nous. Il prend le contrôle à votre place, exerçant son ministère d'intercession en vous et à travers vous. Ceci est très important, parce que le Saint-Esprit ne prie pas tout seul. Il a besoin de vos facultés vocales. Par exemple, la Bible dit dans Actes 13, verset 2, « Alors que les apôtres jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'instruction du Seigneur selon laquelle Barnabas et Saül, qui deviennent plus tard Paul, devraient être consacrés à l'œuvre du ministère est venue comme une parole prophétique, prononcée par l'un de ceux qui jeûnaient et priaient. Quelqu'un a reçu la parole et l'a annoncée. Pourtant, il nous a été rapporté que le Saint-Esprit a dit « Voici le ministère du Saint-Esprit en vous. Il vous aidera à prier de la bonne manière et efficacement et proclamera la parole de Dieu à travers vous. » Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Bon, le pasteur ici parle du Saint-Esprit qui nous aide dans les prières. Le Saint-Esprit est pour nous une aide. Et je vais encore répéter ce que je répète tous les jours. Il est venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus reparti. La Bible dit qu'il vit en nous et il vit avec nous. Donc, on n'a pas besoin de l'appeler chaque fois pour qu'il vienne. Nous sommes son temple, nous sommes sa maison, là où il réside. La Bible dit que lorsqu'il est venu depuis le jour de la Pentecôte, il n'est plus reparti, il est avec nous éternellement. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne que vous pouvez voir. C'est une personne avec qui vous pouvez causer. Avec qui vous pouvez avoir une relation, une intimité. Donc ici, il nous aide dans beaucoup de choses. La Bible dit qu'il nous montre notre héritage, ce qui nous appartient. Mais dans ce contexte, aujourd'hui, le pasteur parle de le Saint-Esprit dans le domaine de la prière. Comment est-ce qu'il prie avec nous? Comment est-ce qu'il intercède au travers de nous? Parce qu'il a pris le livre de Romains 8, verset 26 qui dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Ici, le pasteur nous dit que ce n'est pas forcément ce pourquoi nous devons demander. Qu'est-ce que nous devons demander? Si c'est ce que nous devons demander, nous le savons tous. Il y a des choses que nous voulons demander. On a toute une liste de ce qu'on veut. Mais en fait, le comment demander ce qu'on veut, c'est ça le problème. Et c'est en cela que tu vois que Dieu veut vraiment qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie. Donc parce qu'il veut tellement qu'il veut nous montrer le comment. Le Saint-Esprit est celui qui va nous montrer comment prier pour obtenir ce que nous voulons prier, ce que nous voulons demander.
Parce que la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Et c'est pour cela qu'il faut associer le Saint-Esprit à la parole de Dieu. Parce qu'il te dirige toujours vers la parole de Dieu pour te remontrer, pour te rappeler ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit, il va vous rappeler ce que j'ai dit. Il va prendre ce qu'il a vu de moi pour vous redonner. Il va vous rappeler toutes mes paroles que j'ai dites. Donc le Saint-Esprit est celui qui vous gère, qui vous ramène dans la parole de Dieu pour vous expliquer comment ça se fait, comment est-ce qu'on doit prier. Et souvent même, il vous montre la prière, il vous montre le comment avant que vous le découvriez dans la parole de Dieu. Et vous voyez qu'effectivement, c'est une concordance, que le Dieu est un, il est uni avec lui-même. Sa parole n'est pas à gauche et n'est pas à droite. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier en priant pour nous, mais en nous. Vous voyez comment c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est avec nous, qui prie pour nous, mais en même temps, la personne aussi est pris en nous et il nous utilise pour prier pour nous-mêmes. Donc il dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ici, lorsqu'on parle de soupirs inexprimables, c'est un autre niveau de prière que beaucoup de gens ont expérimenté. C'est-à-dire que vous priez, vous êtes rempli de l'Esprit, et à un moment, vous n'arrivez plus à vous exprimer. C'est-à-dire que le langage spirituel, qui est le parler en langue, peut disparaître. Vous pouvez commencer à avoir des douleurs, comme si vous accouchez par exemple, ou comme si vous êtes peut-être même souvent un peu fou, ou comme si vous pouvez faire des douleurs qui viennent sur vous, mais vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous arrêter de prier, mais vous ne pouvez pas aussi, la douleur ne peut pas partir, mais le truc qui se passe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on doit vivre. Et ce sont les soupirs inexprimables. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'intercéder au travers de vous. Ça peut ne pas être pour vous-même, ça peut être pour quelqu'un d'autre qui veut que vous priez, mais il intercède avec vous, au travers de vous. Donc Dieu, pour intercéder, il a besoin de nous. Il ne peut pas intercéder lui seul. C'est pour cela que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes ceux-là à qui le monde-là appartient. Selon la loi de Dieu, selon les principes de Dieu, pour pouvoir être vivant dans ce monde, pour pouvoir agir dans ce monde, il faut avoir un corps humain. Il faut être vivant. Sinon, si ce n'était pas le cas, les démons, on allait voir les démons partout et les anges partout. Donc, on doit avoir, pour que le Saint-Esprit agisse, pour que Dieu agisse, il faudrait qu'il utilise la bouche d'un chrétien ou un être humain. Voilà. Et Dieu n'aime pas forcer. C'est pour ça qu'il nous fait comprendre aujourd'hui qu'il veut prier avec nous et au travers de nous. Il suffit de se soumettre à lui et il va le faire. Tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est de se rendre disponible pour lui. Il va prier au travers de nous. Alléluia. Donc, ici, il explique des soupirs inexprimables. Quand nous prions, des douleurs, des choses que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que le parler en langue s'arrête, mais vous priez. Vous savez que vous priez, vous savez que vous combattez, vous savez que vous priez. Voilà. Et il nous explique ici que le Saint-Esprit parle. Parce que lorsque Barnabas et Saul ont dû être consacrés, la Bible dit qu'ils ont prié, ils ont fait un jeûne en tant que groupe. Et puis le Saint-Esprit a dit par la bouche de l'un d'eux, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il parle. C'est une personne. Ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas une colombe. Par rapport à ce que Jean-Baptiste a dit, comme quoi je vois une colombe tomber. Non. La colombe, selon le juif, la colombe n'est pas... C'est un animal qu'on sacrifie. Ça peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir en tant que cet animal. La Bible nous parle de la manière dont la colombe descendait. C'est de ça qu'il parlait lorsqu'il parlait de... Il est descendu comme une colombe. Comme la manière dont une colombe descend, mais majestueusement, lentement et doucement. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un oiseau, c'est un être humain, comme vous et moi. Il est un être humain, mais il est en même temps esprit. Et il vit en nous et il vit avec nous. Donc il nous aide à prier, à intercéder pour les gens. Et nous devons le faire. Nous devons le faire parce qu'il nous montre à prier de la bonne manière. La Bible qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc quand lui il prie avec toi, il prie selon le cœur de Dieu. Il sait comment toucher Dieu parce que il est Dieu lui-même et puis il connaît les profondeurs. Il connaît lui-même ses propres profondeurs. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui est avec nous. Voilà, donc ici, il a parlé d'un des ministères du Saint-Esprit qui est la prière d'intercession, qui vous aide à prier. Mais il fait encore plein de choses. Voilà. Vous pouvez commencer à prier. Vous pouvez prier avec le plus, vous allez voir comme si vous attrapez les mains. Ou comme si... bon, il y a plein de manières. Le Saint-Esprit est vraiment grand, il est vraiment illimité. Il est vraiment le meilleur ami que
tout le monde peut rêver, doit rêver d'avoir. Alléluia. Donc, vous allez faire la prière. Cher Père, merci pour le ministère d'intercession du Saint-Esprit en moi et à travers moi. Je profite de l'impartition de la connaissance de ta volonté concernant les questions importantes. Il m'aide à prier efficacement, amenant ta volonté parfaite à s'accomplir dans ma vie et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.